Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui m'a été inspirée par l'une des dernières vidéos que j'avais fait, à savoir le bac à papier. À un moment donné, je vous ai parlé des chutes de papier et du coup, ça m'a donné l'idée de vous présenter comment moi je gère mes chutes de papier et comment finalement j'essaye de les exploiter. Je pense qu'on a tout à peu près le même problème hein, quand on travaille avec le scrapbooking ou avec de la carterie, c'est qu'on va avoir des chutes plus ou moins importantes de papier. Donc au départ, on va les garder au coin de notre table avec une petite panière où on va religieusement conserver tous nos bouts de papier en nous disant qu'on va les réutiliser au prochain projet. Et puis au final, la panière reste sur le coin de la table et finit par devenir énorme. Et au final, elle vire sous le bureau et quelques mois après, on la retrouve avec plein d'affaires dedans, des saletés, des rubans, des boutons, que sais-je encore, mais au final, on se rend compte qu'on n'a pas utilisé les chutes de papier. Donc moi, mon but, ça a été d'essayer de les mettre en avant sur mon poste de travail. Vous la verrez dans la vidéo, mais moi, j'ai une partie qui est ici et l'autre partie se trouve dans mon bac à papier que vous avez découvert l'autre jour en vidéo. Donc c'est ma manière à moi de gérer ces chutes. Peut-être que vous avez une autre façon et partagez-la finalement en commentaire ou sur la page Facebook et essayez aussi d'adapter en fonction de la place que vous avez aussi chez vous. Moi je peux m'étaler du coup parce que j'ai beaucoup plus de place qu'avant, mais ce système-là, j'aurais pas pu le faire dans mon autre appartement parce que j'avais vraiment pas la place de pouvoir conserver quelque chose de super grand sur mon plan de travail ou sur un bureau, sur une étagère. Donc à vous à essayer finalement de tourner cette idée à votre avantage et de la modifier pour créer quelque chose qui vous convienne à vous. Je vous en dis pas plus parce que finalement mon introduction va être plus longue que la vidéo en elle-même, je suis désolée. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à très très bientôt. Bye. Alors, comme je vous disais en introduction, je vais vous montrer comment moi je trie mes chutes de papier pour pouvoir finalement peut-être vous donner des idées. Donc j'ai deux endroits où je range mes chutes. Je vais avoir ce petit rangement que j'ai acheté à Carrefour. Tout simplement, c'est un rangement avec des divisions en plastique, en accordéon, donc finalement il peut ne pas prendre beaucoup de place ou s'étaler au maximum. Vous pouvez le poser sur votre bureau. Moi en l'occurrence il est dans mon étagère, vous l'avez vu dans la vidéo Scrap Room. Donc là ça va être vraiment ce que j'appelle mes petites chutes de papier. Et ensuite vous avez le bac à papier que je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo où vous allez retrouver on va dire les grandes chutes de papier. Ce sont des pages de scrap qui sont peu ou pas trop utilisées. Vous voyez là par exemple, si je prends ça, c'est une grande page où en fait j'ai utilisé simplement le haut et j'ai un petit peu perforé au milieu. Mais c'est trop grand en fait pour rentrer dans mon petit rangement ici. Donc du coup je les conserve en avant de mon bac de papier. Comme ça j'essaye d'utiliser en priorité ces papiers pour éviter de gaspiller une page. Je n'arrive plus à le ranger. C'est pas grave, je le rangerai tout à l'heure. Pour éviter d'utiliser en fait une page neuve alors que finalement je pourrais très bien le faire avec un bout de papier déjà utilisé. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, là vous avez vu il n'y a pas de classement particulier. Ensuite on va venir à celui-ci. Donc celui-ci comme je vous l'ai dit hein, c'est un rangement à division. Au départ j'avais fait un rangement dans un classeur à pochette. Sauf que le classeur à pochette a fini énorme et obèse et il n'avait aucune tenue en fait parce qu'il n'avait pas de couverture rigide, c'était une couverture souple et du coup c'était une horreur à chaque fois, il ne se maintenait pas, c'était horrible. Donc j'ai décidé d'opter pour ce rangement là. J'ai quand même conservé l'idée de pochette parce que toutes mes chutes sont classées par couleur. Donc vous allez avoir les blancs, les crafts, qui est pas mal pleine. Vous allez avoir les jaunes, les orangés, les rouges, les violets, les bleus, les verts. Enfin bon, vous avez compris le principe.
Donc le but en fait de cette classification, c'est de pouvoir réutiliser ou de maximiser l'utilisation du papier. Il est évident que, là par exemple c'est bout de papier, là je pourrais rien en faire, mais il est évident qu'au bout d'un moment, le papier, je ne pourrais, voilà, à moins d'en faire des confettis, quoique c'est une bonne idée, à moins d'en faire des confettis, va arriver un moment donné où mon papier ne me servira plus à rien, je ne pourrai plus l'utiliser, mais je veux essayer de maximiser en fait l'utilisation de ces papiers pour essayer d'économiser des sous. Donc après ça sera à vous aussi de trouver l'astuce qui peut correspondre, mais finalement des pochettes par couleur, ça peut déjà être un bon début, et ensuite à vous de l'adapter à votre mode de bricolage et à votre vie, et surtout à la place que vous avez dans votre appartement.